Vous êtes en pleine procédure d'immigration au Canada, vous attendez depuis longtemps, vous n'avez aucune nouvelle et lorsque vous contactez IRCC par email, soit vous n'avez pas de réponse, soit vous avez un simple email standard. Et là, vous en avez marre. Eh bien tout cela c'est fini, je vous explique tout de suite comment faire pour les contacter au téléphone gratuitement et ce depuis n'importe où dans le monde et on regarde ça tout de suite. Alors il y a plusieurs façons de contacter IRCC par téléphone, soit en utilisant Skype, soit en utilisant Viber ou soit en utilisant Fongo. Fongo reste l'application la plus utilisée par les candidats et futurs immigrants pour sa simplicité. Alors Fongo est une application téléchargeable sur Play Store qui vous permet d'avoir un numéro US ou canadien, car tout simplement c'est impossible de contacter IRCC avec votre numéro actuel à partir de votre pays. Ce qu'il faut savoir c'est que Fongo n'est pas gratuite, elle est payante. Pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez bien sûr l'acheter. Pour ceux qui veulent avoir accès à la version gratuite, vous devez suivre absolument les étapes que je vais vous décrire dans ce qui suit. La première étape à suivre, c'est d'installer un VPN. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un VPN va vous permettre d'obtenir une adresse IP qui est localisée au Canada. Personnellement, je vous conseille Windscribe, mais vous pouvez utiliser le VPN de votre choix pourvu qu'il puisse vous donner une adresse IP au Canada. La deuxième étape consiste à vider le cache et supprimer les données dans votre Play Store. Donc pour faire cela, vous devez accéder aux paramètres de votre téléphone. Allez ensuite sur Applications, sélectionnez Google Play Store, Stockage, et là vous videz le cache et supprimez les données. À la troisième étape, on va ouvrir encore une fois le Play Store, chercher Fongo et l'installer sur le téléphone. Une fois que l'application est installée, il va falloir la configurer. Je vous conseille d'utiliser une adresse email qui ne soit pas connectée ou synchronisée avec votre téléphone. Et la deuxième des choses, c'est qu'il va vous falloir indiquer une adresse au Canada. Et pour ce faire, vous pouvez aller sur Google, taper générateur d'adresse Canada. Et là, vous voyez sur l'exemple que je vous montre ici, vous pouvez générer n'importe quelle adresse au Canada et ça fera l'affaire. Une fois Fongo installé et bien configuré, là vous pouvez passer à l'appel. Et pour ce faire, vous devez entrer le numéro suivant, le 888 24 22 100. Ce numéro est différent de celui que vous utiliseriez avec Viber ou Skype. Après que ça ait sonné, il va falloir suivre les étapes suivantes. La première, c'est de choisir sa langue de préférence, donc tapez 1 pour le français ou le 2 pour l'anglais. La deuxième, tapez 1 pour introduire votre IUC. La troisième, tapez 1 pour confirmer votre IUC, puis tapez directement 340. Après ça, ils vont vous mettre directement en file d'attente. Ça dure environ 5 à 10 minutes, mais ce n'est pas le service concerné, c'est plutôt celui de la citoyenneté. Mais l'agent en question, lorsque vous allez lui dire que vous voulez avoir des renseignements par rapport à votre demande de RP, va vous transférer vers le service concerné, donc celui des RP. Le délai d'attente est entre 50 et 60 minutes, des fois plus et des fois moins. Petite astuce, au lieu du 340 à la troisième étape, vous pouvez utiliser le 320 ou le 330. Rien de différent, ce sont d'autres services et là ça revient au même, on va vous rediriger vers le bon service, celui des RP ensuite. Très important à savoir, l'agent auquel vous allez parler au téléphone n'est qu'un simple agent du call center. Ce n'est pas lui qui travaille sur votre dossier, ce n'est pas lui qui a accès directement à votre dossier. Lui n'est qu'un simple agent qui va consulter le dossier sur les serveurs et qui va vous lire exactement ce qui a été écrit. Et peut-être que l'agent qui traite votre dossier n'a pas encore mis à jour l'information, donc soyez un petit peu indulgent avec la personne que vous aurez au téléphone. Comme bonus, je vous mets ici les questions les plus fréquemment posées aux agents au téléphone. La première, c'est quel est mon VO, primaire et secondaire. La deuxième, est-ce que mon dossier a été transféré et depuis quand exactement. La troisième, où en est mon éligibilité? Pas encore commencé, en cours ou finalisé. Idem pour la sécurité, la criminalité et l'info-sharing. Quatrième question, est-ce que vous avez reçu les documents que je vous ai transmis en upfront? Ça, c'est dans le cas où vous avez envoyé des documents supplémentaires après AOR. Cinquième question, c'est quand la dernière fois qu'un agent a ouvert mon dossier? Vous pouvez avoir des surprises à ce niveau-là. Sixième question, y aurait-il une date d'échéance ou due date de mentionner sur mon profil?
Et septièmement, rien à voir avec l'immigration, mais ça pourrait vraiment nous aider si vous pouviez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo. Merci beaucoup. Avant de clôturer, j'aimerais dire un grand merci à Lamine Baytesh, un de nos administrateurs sur le groupe Facebook Procédure d'immigration au Manitoba. C'est lui-même qui avait publié cette procédure-là pour contacter IRCC. Merci beaucoup Lamine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez pu avoir des updates par rapport à votre dossier. Je sais, c'est stressant, je suis passé par là, mais croyez-moi, la patience portera ses fruits. À très bientôt. Au revoir.